Everyone take notes, please. Prenez tous des notes, s'il vous plaît. I want to speak to you on Je veux vous parler de ce influencing sujet. earth. Influencer la terre par la culture du royaume. Influencer la terre par quoi? La culture du royaume. Il est essentiel de comprendre le message et le mandat de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez réellement le message et la mission de Jésus-Christ. Je suis convaincu que Jésus est l'être humain le plus mal compris sur la terre. Il est mal compris par les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, les athées, les agnostiques, mais aussi par les chrétiens. Je pensais moi-même comprendre Jésus, jusqu'au jour où j'ai commencé à lire attentivement ses paroles encore et encore. Et cela m'a surpris, parce que je me suis rendu compte que je ne comprenais pas vraiment ces concepts. Permettez-moi de vous présenter rapidement ce que j'appelle les concepts du royaume enseignés par Jésus. Premièrement, le message de la Bible ne parle pas d'une religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Réfléchissez à cela un instant. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et d'une famille royale. Ce n'est pas un livre religieux. Deuxièmement, chaque personne dans le monde est en réalité à la recherche du royaume. La Bible parle d'un royaume, et chaque être humain cherche ce royaume. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent, mais c'est pourtant cela qu'ils cherchent. Dans son premier sermon, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cela concerne des milliards de personnes sur la terre. Jésus disait en substance, « Si vous êtes spirituellement vide, spirituellement pauvre, spirituellement affamé, vous n'avez pas besoin d'une religion, vous avez besoin du royaume des cieux. » Selon Jésus, seul le royaume des cieux peut satisfaire l'esprit humain, pas une religion. C'est pourquoi beaucoup de personnes religieuses continuent à chercher, elles restent vides. Les religions sont souvent remplies de programmes et d'activités pour vous garder occupés, afin que vous n'ayez pas le temps de réfléchir à ce vide intérieur. Voilà pourquoi la religion nous maintient constamment occupés. En réalité, toutes les religions sont la tentative de l'homme de retrouver le royaume. L'homme savait qu'il avait perdu quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Alors il a créé des rituels et des systèmes pour essayer de retrouver ce qui lui manquait. Et ces tentatives ont produit des religions. Toutes les religions sont le produit de la recherche humaine pour retrouver ce qu'Adam a perdu. Mais Adam n'a jamais perdu une religion. C'est pour cela que la religion ne peut jamais satisfaire pleinement un être humain. Troisièmement, la mission et le message de Jésus n'étaient pas religieux. Son message concernait un royaume. Je vais vous le démontrer. Tous les vrais royaumes possèdent les mêmes caractéristiques. Donc lorsque Christ prêchait au sujet d'un royaume, il faut d'abord comprendre ce qu'est un royaume. Le problème, surtout dans certaines cultures modernes, c'est que nous vivons dans des démocraties, pas dans des royaumes. Et une démocratie est complètement opposée à un royaume. Ainsi, beaucoup lisent la Bible avec une mentalité démocratique, alors que la Bible parle d'un royaume. Et lorsqu'on mélange ces deux concepts, on crée une idée que Dieu n'a jamais voulu. La religion telle que beaucoup la pratiquent aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de personnel. Je suis né en 1954 et je ne suis pas né dans un pays indépendant. Je suis né dans une colonie. Jésus-Christ aussi est né dans un territoire sous domination. Dans un royaume, il existe des colonies. Quand j'étais enfant, tous les matins à l'école, nous chantions pour le roi et la reine, même si nous ne les avions jamais vus. Des centaines d'enfants se tenaient au soleil et chantaient « Dieu sauve notre gracieuse reine, longue vie à notre noble roi ». Pourquoi faisions-nous cela? Parce que dans un royaume, l'honneur et l'adoration du roi font partie de la culture. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup lisent un livre oriental parlant d'un royaume, mais avec une mentalité occidentale démocratique. C'est pour cela que beaucoup de théologiens ne comprennent pas réellement le concept du royaume. On ne peut enseigner que ce que l'on a appris. Maintenant, revenons à l'idée originale de Dieu. Première vérité, le Créateur a créé le royaume des cieux comme centre de son pouvoir. La première chose que Dieu a créée n'était pas la terre. Il a d'abord créé le ciel, le monde invisible. Le monde invisible existait avant le monde visible. La Bible dit que Dieu est le roi du ciel. Le ciel est un lieu réel, un territoire invisible où Dieu règne.
Deuxième vérité, le ciel est le pays invisible de Dieu où Jéhovah règne. La Bible dit qu'Abraham cherchait une patrie, un pays qu'il ne voyait pas encore. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous venons tous de ce royaume. Laissez-moi dire quelque chose de profond. Vous ne venez pas de la terre. Vous êtes venus sur la terre. Vous existiez avant votre naissance. La Bible dit dans Éphésiens 4 que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. » Vous existiez avant de vous manifester sur la terre. Dieu vous a envoyé sur la terre dans un corps, comme un vêtement terrestre, afin que vous puissiez gouverner la terre en son nom. Voilà le but de votre création. Jéhovah est le roi du ciel. C'est pour cela que l'on parle du royaume des cieux. Un royaume signifie le domaine d'un roi. Jésus disait souvent, « Je suis descendu du ciel ». Les gens répondaient, « Nous connaissons ta mère et ton père ». Mais Jésus disait, « Non, vous ne me connaissez pas vraiment. Je viens du ciel. » Son corps venait de la terre, mais son origine était céleste. Et voici pourquoi beaucoup de personnes vivent limitées. Elles pensent qu'elles viennent seulement de la terre. Mais la vérité est que votre origine est plus grande que votre lieu de naissance. Enfin, notez ceci. L'idée originale de Dieu était simple. Son plan était d'étendre son royaume céleste invisible sur la terre visible. C'était tout. Dieu ne voulait pas créer une religion. Il ne voulait pas seulement des rituels ou des réunions religieuses. Il voulait simplement étendre son royaume sur la terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Découvrons-le. Certains d'entre vous doivent noter ce passage biblique. Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment lu de cette manière. Pourquoi Dieu a-t-il créé la planète Terre? Dans Bible, dans le livre d'Isaïe 45, 18, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel, celui qui a créé les cieux, c'est lui qui est Dieu. Celui qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établie. Il ne l'a pas créée pour être vide, mais il l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Je n'ai rien d'autre à ajouter. Dieu dit clairement, « J'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. » J'ai créé la terre afin d'étendre mon royaume dans un endroit physique. La terre n'a pas été créée pour être vide. Alors une question, pourquoi vouloir quitter ce que Dieu a créé pour que vous l'habitiez? Regardez toutes les religions. Elles sont souvent construites autour de l'idée de quitter la terre. Le bouddhisme cherche à atteindre un état supérieur. L'hindouisme parle de réincarnation vers un niveau supérieur. L'islam parle du paradis. Beaucoup de chrétiens parlent du ciel et de l'enlèvement. Tout le monde veut partir d'ici. Mais Dieu dit, « J'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. » Écoutez bien, c'est difficile à accepter parce que nous avons été conditionnés à vouloir quitter la terre. Nos chants le disent, nos prédications le répètent. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris le message de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais mis l'accent sur le fait de quitter la terre. La terre a été créée par Dieu pour être habitée. Beaucoup aiment l'idée de l'enlèvement parce que cela semble être une sortie rapide. Plus de factures de téléphone, plus de factures d'eau, plus de factures d'électricité, plus de crédit immobilier. Mais Dieu n'a pas créé la terre pour que nous fuyions nos responsabilités. Dieu dit, une terre vide serait un échec de sa parole. Pendant que certains prient, « Seigneur, viens me chercher. Seigneur, délivre-moi de ce monde. » Jésus, lui, a prié différemment. Dans Évangile selon Jean 17, 15, il dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Vous priez pour partir. Lui prie pour que vous restiez. Et devinez dont la prière sera exaucée. Celle de Jésus. » Regardons maintenant, livre de la Genèse 1, 26. C'est la première déclaration de Dieu concernant l'être humain. « Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour dominer la terre. Dieu ne vous a pas créé pour vivre au ciel en chantant autour de son trône. Il vous a créé pour gouverner la terre. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Donc si Dieu vous a créé pour dominer, cela signifie que votre mission est la domination. Le mot domination signifie souveraineté, autorité royale, pouvoir de gouverner, royaume. Autrement dit, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il lui a donnée était un royaume.
Dieu a donné à l'humanité l'autorité sur la terre. C'est pour cela que vous souffrez lorsque les circonstances vous contrôlent. Parce que vous avez été créé pour contrôler les circonstances, pas pour être contrôlé par elles. C'est aussi pour cela que les dettes vous oppressent. La Bible dit « L'emprunteur est l'esclave du prêteur ». Et vous n'avez pas été créé pour être esclave. Votre nature profonde est faite pour dominer. C'est pour cela que les disciples admiraient Jésus. Il dominait tout, les arbres, les poissons, le vent, la mer, les maladies, mais il ne dominait jamais les êtres humains. Pourquoi? Parce que l'homme n'a jamais été créé pour être dominé par un autre homme. Vous avez été créé pour dominer la terre et son environnement. C'est pour cela que vous aimez être libre. C'est pour cela que vous aimez payer vos dettes. C'est pour cela que vous aimez prospérer. Pas seulement pour l'argent, mais pour la liberté et l'autorité que cela donne. Dieu vous a créé pour être des rois sur la terre. La terre est votre territoire, le ciel est le territoire de Dieu. Dans le livre des Psaumes, Psaume 15, 16, il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Le ciel appartient à Dieu. La terre a été donnée aux hommes. Vous ne pouvez pas être un roi sans territoire. C'est pourquoi Dieu a créé la terre avant de créer l'homme. Il a préparé un territoire, puis il a placé l'homme dessus pour régner. Dieu voulait être le roi des rois. Et votre héritage, selon Jésus, n'est pas une maison ou une voiture. Dans Évangile selon Matthieu 25, 34, Jésus dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Votre héritage est le royaume. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est l'influence gouvernementale d'un roi sur son territoire, où sa volonté, sa culture, ses valeurs et son mode de vie façonnent toute la société. Dans un royaume, les citoyens reflètent la nature du roi, ses valeurs, sa morale, sa culture. C'est pour cela que Jésus disait « Si vous m'aimez, obéissez à mes paroles ». Parce que dans un royaume, le roi a l'autorité absolue. Et Jésus dit aussi « Soyez dans le monde, mais pas du monde. Vous vivez sur la terre, mais vous devez manifester la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume doit être dans votre culture. Dieu veut que la culture du ciel descende sur la terre. Il ne veut pas que vous passiez votre temps à vouloir aller au ciel. Écrivez ceci. Tous les royaumes s'étendent. Répétez avec moi. Tous les royaumes s'étendent. Pourquoi? Pour étendre leur gloire et leur influence. Les démocraties, elles, ne s'étendent pas. Quand une démocratie essaie de s'étendre, on appelle cela une occupation, et les gens se battent contre cela. Mais un royaume est différent. Un royaume s'étend naturellement. Si vous cherchez dans l'histoire sur Internet, vous verrez que tous les royaumes ont toujours cherché à s'étendre. Par exemple, l'Empire romain s'est étendu de l'Afrique jusqu'à l'Angleterre. Lorsque cet empire s'est effondré, il a donné naissance à plusieurs royaumes, comme le Portugal, la Belgique, l'Angleterre et l'Espagne. Et chacun de ces royaumes a continué à s'étendre. Par exemple, l'Amérique était autrefois une colonie de la Grande-Bretagne. Cuba était une colonie de l'Espagne. Le Brésil était une colonie du Portugal. La Guadeloupe, la Martinique et Haïti étaient des colonies de la France. En Afrique aussi, le Zimbabwe, le Malawi, le Botswana, la Zambie, le Ghana, le Nigeria étaient des colonies britanniques. C'est pour cela que beaucoup de ces pays parlent anglais. Le Congo parle français, parce que les Français ont colonisé cette région. Les royaumes s'étendent. C'est aussi pour cela que Dieu a créé les cieux et la terre. Il voulait étendre son royaume, car plus un royaume possède de territoire, plus sa gloire est grande. C'est pourquoi la Bible dit que la terre doit être remplie de la gloire de Dieu. Quand un royaume s'étend, on appelle cela la colonisation. La colonisation signifie qu'un royaume étend son influence sur un territoire étranger. La terre a été créée pour être une colonie du ciel. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. Je le répète, Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. De la même manière que les Britanniques ont étendu leur royaume aux Bahamas, à la Jamaïque et dans les Caraïbes, les Français ont étendu leur influence en Haïti et en Guadeloupe, les Portugais ont étendu leur influence jusqu'au Brésil, les Espagnols se sont étendus jusqu'au Mexique, à Cuba et au Guatemala. Dieu a étendu son royaume du ciel vers la terre.
Quand vous visitez ces pays colonisés, vous remarquez quelque chose. Ils parlent la langue du royaume qui les a colonisés. Ils mangent la nourriture du royaume. L'architecture de leurs bâtiments ressemble à celle du pays d'origine. Pourquoi? Parce que lorsqu'un royaume colonise un territoire, il y transmet sa culture. C'est exactement pour cela que l'humanité a été créée. L'humanité a été créée pour étendre le royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes venus sur la terre pour faire ressembler la terre au ciel. Mais beaucoup de personnes ont mal compris. Elles veulent seulement aller au ciel. Les royaumes tirent leur gloire de leur expansion. C'est pourquoi Dieu a donné à l'humanité l'autorité du royaume sur la terre. La première chose que Dieu a donnée à Adam était un royaume. La deuxième chose qu'il lui a donnée était un territoire. Autrement dit, un royaume et un domaine à gouverner. Dieu vous a donné la domination sur la terre. Cela signifie que vous n'obéissez pas pleinement à Dieu si vous n'exercez pas cette responsabilité. Dieu ne veut pas que vous passiez votre vie à louer. La location doit être temporaire. Dieu veut que vous possédiez un territoire. Regardez la Bible. La première chose que Dieu a donnée à Adam était un territoire. La première chose qu'il a donnée à Abraham était un territoire. La promesse faite à Moïse concernait un territoire. Et la mission de Josué était de prendre un territoire. Puis Jésus dit dans Évangile selon Matthieu 5:5, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Il n'a pas dit « ils hériteront le ciel ». Il a dit « ils hériteront la terre ». Le mot doux ou humble ne signifie pas faible. Il signifie une puissance maîtrisée, une personne qui sait se contrôler. Cela veut dire savoir discipliner sa vie, savoir contrôler ses dépenses, savoir investir pour construire quelque chose de durable. C'est cela la véritable maîtrise de soi.